On était à la Knesset et on a entendu qu'Israël avait besoin de 1000 chauffeurs d'autobus et qu'il y avait une proposition d'amener des chauffeurs d'Europe. On s'est dit, mais ils s'en foutent. Travailler très dur dans la rénovation d'appartements, avec beaucoup de matériaux qui sont chimiquement dangereux pour la santé. J'avais très chaud parce qu'il fait chaud en été. J'ai eu envie de travailler assis, climatisé, recevoir ma paye, pas avoir de problème avec le Mas הכנסה, avec le Bitoach Leumi. J'étais au ministère de la Klita, ils m'ont donné une subvention pour que je fasse cette formation. Et j'ai découvert un autre monde. Vous cherchez à venir en Israël, à vous installer, à faire votre alia, mais c'est un petit peu compliqué. Vous ne savez pas trop par quel bout prendre la chose, par quoi commencer. Pour en parler, eh bien, ça tombe bien, nous avons Shalom Var, qui est spécialiste de l'alia de groupe et qui propose un programme un petit peu particulier dont on va parler, qui est venu avec Uriel Nabé, qui est monté avec lui il y a 13 ans. Donc bonjour à tous les deux, bienvenue. Merci. Shalom. Shalom. Je vais faire des présentations très rapides. Uriel Nabé, vous étiez dans l'import-export lorsque vous viviez en France, vous avez fait un peu des travaux, on va dire, ici, et puis aujourd'hui, vous êtes devenu chauffeur de bus. Absolument. Voilà, et c'est un peu l'objet de notre émission, parce que Shalom Var, vous avez décidé non seulement d'amener des gens ici, de leur trouver un endroit, un village, une ville pour s'installer, mais aussi vous proposez cette fameuse formation de chauffeur de bus et transport public. Ça répond à un besoin. Si je me place du côté des Olim, nombreux sont les familles en France qui sont des familles tout à fait respectables et qui vivent tout à fait normalement, parce qu'elles ont l'avantage de connaître le français, de connaître la mentalité, et ils sont vifs. Les Juifs ont toujours été très vifs et très impliqués dans la vie des pays dans lesquels ils vivaient, et ils sont capables de faire la promotion de plein de choses. Ils peuvent vendre, ils peuvent proposer, ils peuvent conseiller. Et quand ils arrivent en Israël, il s'avère qu'ils n'ont pas de métier. D'ailleurs, pour être vendeur, il ne faut pas avoir un métier, on peut très bien réussir sans cela. Il faut parler la langue, ça aide. Nahon, le problème de la langue est un problème qui est à deux échelons. Le premier échelon, de parler la langue et de pouvoir parler à ses enfants qui reviennent de l'école et qui parlent hébreu, c'est un défi, mais il s'acquiert pour ceux qui le veulent. Parler au public et demander et d'entamer des conversations, ça aussi, ça s'acquiert. Devenir un bon vendeur, comme on le faisait en France, c'est difficile. Or, il y a beaucoup de Juifs qui sont de bons vendeurs. Par exemple, ils font de l'export-import. Et on s'est dit qu'il y a des familles exceptionnelles qui ont 2, 3, 4, 5 enfants et qui, en fin de compte, rêvent de venir en Israël. Ils n'ont pas de métier. Pour acquérir un métier, il faut ou bien du temps, il faut de la patience. Pas n'importe qui peut retourner sur les bancs de l'école. Et puis on a une idée qui nous est venue d'un autre besoin. On a entendu, on était à la Knesset et on a entendu qu'Israël avait besoin de 1000 chauffeurs d'autobus et qu'il y avait une proposition d'amener des chauffeurs d'Europe. On s'est dit, mais ils s'en foutent. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'est née... C'est comme ça qu'est née l'idée de la formation. C'est comme ça qu'est née l'idée de la formation. On va trouver le moyen de proposer la formation à des jeunes gens qui ont jusqu'à 63 ans. Donc, il n'y a pas de, c'est pas limité, limité. Mais enfin, la plupart des gens à qui on s'adresse, parce qu'on est l'alia de groupe, et qu'on ne propose pas uniquement un métier, comme vous le savez. Nous proposons une intégration sociale, nous proposons une intégration communautaire. Surtout, on propose une intégration scolaire pour les enfants. On les prépare, on prépare les familles, on prépare les enfants. Donc c'est beaucoup plus qu'un... Mais le métier, c'est le souci de ceux qui sont responsables de la Parnassa. C'est comme ça qu'est née l'idée. Alors vous, Uriel, vous êtes papa de 8 enfants. Vous avez fait pas mal de petits boulots, on va dire, avant de vous lancer dans cette carrière de chauffeur de bus. C'est vrai que c'est un petit peu connoté quand on vient de France. Jamais, j'imagine, vous vous seriez imaginé à l'époque chauffeur de bus. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous a fait passer le pas? Pourquoi vous êtes intéressé à cette formation? C'est que je travaillais très dur dans la rénovation d'appartements, avec beaucoup de matériaux qui sont chimiquement dangereux pour la santé. Et je respirais beaucoup de plâtre et beaucoup de solvants et beaucoup de choses, et j'avais très chaud parce qu'il fait chaud en été. J'ai eu envie de travailler assis,
Au Masgan. Assis au Masgan, climatisé, recevoir ma paye, pas avoir de problème avec le Massar Nassa, avec le Bitoir Léoumi. Parce que vous étiez auto-entrepreneur? J'étais auto-entrepreneur. Des clients qui des fois payent et qui des fois ne payent pas. Et je suis rentré dans des problèmes. Comme ça, j'ai dit, bon, on s'arrête là. Il faut un salaire. On arrête les frais. Il me faut un salaire fixe. J'ai eu des recommandations de plusieurs amis. Ils m'ont dit, va, toi, tu es un travailleur. Travaille, fais la formation. Fais la formation. Donc, j'étais au ministère de la Clita où on a fait une formation. Ils m'ont donné une subvention pour que je fasse cette formation. J'ai fait cette formation pendant 6 mois. Et je suis sorti avec mon permis, au Hachem. Et j'ai commencé à travailler. Je commençais à travailler dans une société de transport, j'avais un minibus, dans une autre société. Et après, comme j'habitais à Khadera à l'époque. Après, j'ai déménagé à Carnet-Chomron, où j'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour moi et ma famille. Il y a là-bas une société juste en face de chez moi qui s'appelle Chevra et Pitoar à Chomron, la société de développement du Chomron. Et j'ai eu là-bas quelques amis qui ont prié dans la même synagogue. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens travailler chez nous. Je suis rentré chez eux. Et j'ai découvert un autre monde. Un monde qu'on n'imagine pas rencontrer quand on est en France. Quand on se dit chauffeur de bus, on se dit mais on va voir enfin voilà, des gens pas toujours très aimables, des gens un peu voyous qui vont chahuter dans les bus et tout ça. Ça donne pas envie. Oui, mais ça c'est en France, c'est pas en Israël. En Israël, c'est important de le dire. On a des gens extraordinaires, surtout dans le Chomron. Je pense que dans Binyamin aussi. On est fiers d'être transportés. On est très très fiers. Très très fiers, très heureux. Et en fait, je pense qu'on fait un travail de tzadikim. Parce que c'est pas évident de se lever tous les matins à 6 heures pour aller prendre les enfants et les emmener dans leurs écoles. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais quand on est chauffeur de bus en Israël, notamment dans cette société-là, il y a plusieurs types d'activités, il y a plusieurs secteurs. Il y a plusieurs secteurs, absolument. On a les enfants tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, on les emmenait à l'école ou les ramenait. Donc ça, on a l'impression de conduire ses propres enfants à l'école. On conduit ses propres enfants. Mon rapport avec eux, c'est vraiment comme si c'était tous, mais je prends toujours les mêmes tous les matins. Tous les matins, j'ai à peu près 150 enfants dans mon bus. En 3 fois. Vous les connaissez quand ils montent, quoi? On se connaît très très bien. Vous connaissez leurs prénoms? La plupart. Et on a vraiment créé un rapport très très familial. Alors tout le monde ne travaille pas dans tous les secteurs, on peut choisir. On peut choisir, c'est surtout en fonction des besoins aussi. Bien sûr. Donc ça c'est le premier secteur, c'est en bus. Il y a un deuxième secteur qui va être le Chinuch Miyuchad, c'est l'éducation spécialisée. L'éducation spécialisée, où il y a des enfants qui sont à problème, des enfants autistes, des enfants... Avec des handicaps. Avec des handicaps qui, eux, vont demander un transport plus particulier. Donc, on a des minibus. Okay. Des minibus qui vont les emmener dans tous les 4 coins du pays, jusqu'à Bnei Brak, jusqu'à Ashdod, jusqu'à Natania, peu importe. Où est-ce qu'on a besoin, on les emmène, on les ramène avec un accompagnateur. Ouais. C'est très 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 structuré et encadré par la loi. Il y a pas de. Il y a aussi les tioulim. Il y a aussi les tioulim. Alors ça, les tioulim, c'est les balades, quoi. C'est les excursions. C'est des grandes balades, des grandes excursions. Avec des mouvements de jeunesse. Avec les mouvements de jeunesse comme le Bnei Akiva. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit tous ces jeunes déferler, monter dans les bus, chanter On se sent, pour nous qui venons de France, on a toujours une vision comme ça de ce film des 10 commandements quand on traverse la mer Rouge. Et quand on voit comme ça des milliers d'enfants, parce que quand on sort à 300 bus, ça fait 15 000 enfants. Ouais, 15 000 enfants qui passent comme ça sur des sentiers, parce qu'on les emmène se promener dans la nature. Qui chantent, qui s'amusent, qui rigolent. Et tout ça, ce sont nos enfants à nous. C'est Bnei Israël, c'est nous. Et alors, c'est une grande fierté de faire partie de cet ensemble. C'est fou parce qu'on n'imagine pas ça. C'est important de Est-ce qu'il y a des conductrices? On a des conductrices. Voilà. Mais important de le dire parce que... Les femmes aussi, c'est parce que quand 4 conductrices, 2 bus. Voilà. On a une famille qui va monter avec nous cette année. Et la femme me dit, je ne comprends pas pourquoi mon mari doit être chauffeur de bus. J'adore conduire. Je dis, pas de problème. Vous serez un couple de conducteurs. Absolument. Extra. Alors ça c'est on parlait, je reviens quand même au cœur de notre information. Non, c'est important pour que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'être chauffeur de bus en Israël. C'est pas du tout comparable. Mais je crois qu'il faut... Auriel parle d'une compagnie qui n'est pas des transports publics normaux, bien que le diplôme qu'il a acquis
est bon pour toutes les compagnies. Oui, bien Demain, sûr. il peut travailler à Dan ou à Egged partout. Mais le fait de travailler dans une compagnie qui s'occupe entre autres de transport scolaire, je sais pas, il y a des films où on voit les bus jaunes en Amérique, Ouais, là, c'est un où peu pareil. le conducteur avec sa pipe et tout qui caresse la tête de tous les enfants et leur donne des bonbons le matin. C'est pas conducteur normal. Oui, ça c'est sûr, mais on l'a compris quand on l'a entendu. Alors, et surtout, le dernier secteur où vous pouvez travailler, c'est l'armée. Alors, c'est Enfin, des transports, on c'est va pas dire. le dernier, parce qu'on a encore deux secteurs principaux, pardon. on va dire. Le premier secteur principal qui vient après ça, c'est les transports en commun, puisqu'on en parlait. On travaille transport en commun, puisqu'on travaille avec une société mère qui s'appelle Tnoufa, qui est active à Jérusalem et dans le Shomron. Et vous êtes sous-traitant. On est leur sous-traitant. On est leur sous-traitant dans tout ce qui est transport de bus blindés. Alors, je tiens aussi à vous préciser que on est la première société en Israël de bus blindés avec plus de 250 véhicules. Alors, bus blindé, évidemment, c'est pas ce qu'on peut C'est pas un tank, s'imaginer. Non, évidemment. c'est pas un tank. C'est pas des tanks. Non, extérieurement, on voit pas qu'il est blindé. Voilà, on voit rien. On voit rien du tout. Les bus sont protégés, ils sont par balles. Anti-balle. C'est anti-balles, ils pèsent très très lourd. Donc, en complément de la formation que vous allez recevoir, j'espère, si vous faites cette formation, je vous la recommande à 100%. Vous aurez une formation en plus chez nous, dans notre société, pour vous apprendre à conduire ce type de véhicule, parce qu'il pèse 2 fois plus lourd, ou 2 fois et demi plus lourd. Ouais, donc c'est plus compliqué. Il y a d'autres critères à prendre en compte, mais au niveau de la conduite, ça se passe exactement de la même façon. Et donc, l'autre secteur, donc Tarboa Tzibourit, le transport en commun, oui, évidemment, on en fait beaucoup, de 4h du matin à 3h du matin. Mais évidemment, vous ne conduisez pas plus de 12 heures par jour. À son créneau horaire, tout est organisé. Ouais. On a des gens dans les bureaux qui s'occupent de donner à chacun ce qu'il a besoin, quand il a besoin de temps libre, de lui libérer. Ouais. Chacun a son planning. Quand j'ai rencontré ton directeur, je lui ai dit, quand il m'a présenté l'horaire, il m'a dit alors, les chauffeurs, évidemment, ils se lèvent à 6 heures. J'ai pas eu l'air surpris parce que moi, je me lève plus tôt. Et puis, ils vont amener les enfants et ils les ramènent vers 12h30, 1h, c'est ça? Le mardi. Et sinon? Sinon, à 2h ou à 2h. J'ai dit, mais ils font quoi au milieu? Une partie retourne à la maison pour cuisiner parce que leur femme travaille. Il y en a un autre, il m'a dit, il écrit des mezuzot. Il y a un troisième qui fait Teilim. Il y a un quatrième qui étudie la Torah. C'est incroyable ce métier, je lui ai dit. Et bien voilà, ça c'est la Chevra le Pitoir. On a comme ça le matin, quand on a fini avec les enfants vers à peu près 9h, on est rentré à la maison. Jusqu'à 12h30, 1h. Enfin, vous devez travailler quand même jusqu'à... On est en pause, oui, mais on a un avantage extraordinaire, c'est que pendant ce laps de temps, on est payé. Okay. Ils sont en pause et ils sont payés. Ce sont des pauses payées. On est payé du moment où on commence la journée jusqu'à ce qu'on la finisse. Donc ça veut dire que vous devez travailler jusqu'à 12 heures par jour, mais peut-être vous travaillez 5 heures effectives. D'accord. J'ai évoqué l'armée. L'armée, on transporte tous les soldats, enfin selon la demande de l'armée, on est en contrat avec l'armée, puisque c'est eux qui ont fait le blindage des bus. Ok. Et quand ils ont besoin de nous... Ils vous appellent. Ils nous appellent et on doit être disponible 24 heures sur 24. Donc comme ça a été le cas au début de la guerre. On était tous sur le terrain, on va dire 24 heures sur 24, entre guillemets. Oui, oui. Vous les emmenez dans les bases, vous les emmenez au nord. On est descendu à côté de Gaza. C'est la Chevra le Pitoir qui a ramené les otages en Israël. Oui, aussi. On a deux Slavanotes qui sont rentrés dans Gaza pour les sortir. Ouais. C'est une grande fierté. C'est-à-dire on est dans une société magnifique. Ça, c'est, on va dire, l'expérience, on va dire, vraiment claire de quelqu'un qui a suivi cette formation. Alors, Shalom, juste pour que les gens comprennent, est-ce que c'est une formation aussi longue que vous proposez ou plus courte? Alors, pratiquement. Nous proposons aux gens de monter. Cette année, ce programme se déroule à Ariel. C'est la ville où se trouve d'ailleurs le bureau central de la Chevra le Pitoir. Il faut habiter à Ariel ou on peut habiter Il faut habiter à Ariel. Il faut habiter à Ariel. La formation vient après l'Ulpan. Donc si je peux faire un programme, les familles vont monter entre juillet et août. Okay. Septembre, l'Ulpan va commencer. L'Ulpan va se terminer janvier-février. Et à ce moment-là, va commencer une formation de 3 mois. De 3 mois, formation qui se déroulera le matin, et l'après-midi, un second Ulpan. Parce qu'il faut préciser que la formation se fait en français. Et que l'examen se fait en français.
Ça, c'est une aubaine exceptionnelle. Un avantage exceptionnel. Parce que même les gens qui parlent hébreu, parfois, ils n'arrivent pas à suivre tout ce qu'on... Dans la formation, il y a toutes sortes de termes techniques etc., qui sont compliqués. La formation sera en français. L'examen sera en français. Mais nous exigeons qu'ils parlent hébreu. Maintenant, tout ce programme est possible grâce à la Fondation Adélis. Alors, si la Fondation est avec vous, ça veut dire que la formation est gratuite ? La formation est gratuite. Pour pouvoir terminer cette formation et réussir l'examen, d'abord, il faut s'engager à être au moins 2 ans dans cette chauffeur dans cette société. Oui, après, ils vont où ils veulent, ils ont un métier. Oui, bien sûr. Les gens qui sont montés dans ce cadre ont acquis un métier en 3 mois. 4 mois, c'est exceptionnel. Alors, juste parce que c'est vraiment le nerf. Et un emploi garanti. Et un emploi garanti. Il y a du travail partout en Israël. Je vous demande à vous qui voulez être chauffeur, peut-être, qui hésitez, c'est quelque chose de très 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 important pour moi et pour beaucoup de familles que je connais. On veut des chauffeurs juifs. On a un très grand problème. Dans quasiment tous les transports en commun en Israël, c'est des Arabes. Je voudrais qu'on précise des choses qui sont importantes pour les gens qui nous écoutent. Je voulais proposer. Et après, tu vas me dire, parce que vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de ce qu'on y fait, dans quoi on travaille, etc. Combien on gagne ? C'est quand même important. Entre 12 et 15 000 shekels par mois. Garanti. Mais ceux qui veulent... Même au début. Ok. Mais ceux qui veulent peuvent faire des heures supplémentaires. C'est permis, puisqu'ils ont des pauses. Okay. C'est-à-dire, si quelqu'un commence à travailler à 6 heures et il s'arrête à midi, s'il reprend à 8 heures du soir, il peut faire encore 6 ou 7 heures, même s'il termine, même s'il fait ça 2 ou 3 fois par semaine. Ça veut dire que c'est un salaire qui est modulable et qui peut augmenter. Tout à fait. Très modulable. Il y a des gens qui gagnent 18 000, 19 000, 20 000 dans la Khibra. Plus les avantages sociaux, plus la retraite, les avantages sociaux. Plus tout ça. Mais ce qui est important de savoir aussi, ça, pour que les choses soient évidentes, après l'Ulpan, on a commencé la formation. Les candidats que nous avons rencontrés, ils disent, mais on a quoi pendant les mois de formation ? C'est là qu'intervient la Fondation Adélis. C'est-à-dire, le panier d'intégration qui est donné par le Misrad HaKlita continue grâce à Adélis. Quelqu'un qui vient avec 2 ou 3 enfants, le même panier d'intégration qu'il a eu pendant 6 ou 7 mois va continuer jusqu'à ce qu'il termine la formation. Donc, il n'y a pas de problème extraordinaire ou pas. La seule chose qui nous manque, c'est les extraordinaires Olim. Ouais, les Olim. Mais Baruch Hashem, ils vont venir. Non, on a des inscrits. Évidemment, on a déjà 13 candidats. Alors, c'est une formation qui peut aller jusqu'à combien de personnes ? Nous avons 20 places. 20 places. Donc pour l'instant, il y a 13 candidats. Bezrat Hashem, ce projet va réussir. L'année prochaine, nous ferons le même projet dans une autre société de développement. Et si ça marche, eh bien, nous n'avons aucun problème de trouver des candidats. Nous avons des groupes à Beersheva. La compagnie de Beersheva n'attend que nous. On va créer un modèle. On veut créer des modèles, comme on a créé avec les médecins, on veut créer avec les chauffeurs de bus. Et on attend que ça, de voir des bus avec des chauffeurs qui chantent. Absolument. Okay. Absolument. Avec les enfants. Alors, juste parce qu'on ne l'a pas encore dit, elle commence quand, la formation ? La formation commencera en février 2026. Pour pouvoir commencer la formation, il faut monter avant, parce qu'il faut faire l'Ulpan. Il faut que les enfants rentrent à l'école. Bien que la formation, s'il y a des places, nous n'empêcherons pas, évidemment, les candidats célibataires. C'est ouvert vraiment à tout le monde, aux femmes, aux familles et célibataires. Aux hommes. Priorité, évidemment, aux familles, priorité, car nous pensons que c'est la part de ça pour une famille. Évidemment, il faut avoir un casier judiciaire vierge. D'ailleurs, toute personne qui monte en Israël doit l'avoir. Et il faut passer un examen médical pour voir si vous êtes en bonne santé. Et il faut avoir un permis, pas de bus, un permis normal qui date d'au moins de 3 ans ou de 4 ans. Personne ne vous donne 3 ans. Personne ne mettra entre vos mains 50 enfants si vous avez passé votre permis il y a 1 mois. La condition, c'est d'avoir un âge minimal de 21 ans et d'avoir le bac. Il faut le bac. Il faut le bac. Pour être chauffeur de bus. En tout cas, s'il y a des gens qui n'ont pas eu le bac, nous ferons tout. Une formation. Nous ferons tout
pour que ça ne soit pas un empêchement de recevoir le. Nous, on était ravis de vous accueillir, franchement, parce que c'est vrai que voilà, trouver un endroit pour habiter, c'est une chose. Trouver un endroit pour habiter et en même temps trouver un travail, une formation, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc on a eu la preuve par nous ça marche et que les chauffeurs de bus sont heureux. Ça roule. Oui. On sera très heureux de vous accueillir. Et en plus, vous serez accueillis. Voilà. On donnera même ses coordonnées si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations. Évidemment, vous pouvez monter sur la page Facebook de Alia de groupe. Et nous serons dans les salons le 30 mars, 31, le 1er, le 2. Il y a des salons en France, à Paris, à Lyon et à Marseille. Dans chacun de ces salons, vous trouverez un représentant du projet de Nahagim Olim, s'appelle Darkei Tzion, les routes de Tzion. Ok, donc Darkei Tzion, voilà, vous attend. Merci beaucoup, Shalom. On mettra tous vos coordonnées évidemment dans le texte qui précède la vidéo. Bonne chance, continuez d'être heureux en conduisant nos enfants à travers les routes d'Israël. Merci beaucoup d'être avec nous. Toda Rabba à toi.